scored by the young defenseman, Cal McCarr. Gets in there, Lewis. Yeah. Champion of the world. Bellingham. What a moment for the 19-year-old. Hughes creates space. Hughes shoots, he scores! Hughes has done it again! Voici Greg Langto et Yannick Godbout. C'est le grand retour, mon cher Yannakis. Cet épisode 102 de Show de cartes. 102, peux-tu croire? 100, on l'a comme enregistré d'avance. 101, c'était avec Alain Choquette. D'ailleurs, merci à tout le monde pour vos commentaires exceptionnels. Je pense que le monde a vraiment trippé avec cette collection de photos, cette collection exclusive et la passion d'Alain Choquette. C'était vraiment le fun comme épisode. Et je dis pas que c'était vraiment le fun parce que Yannakis n'était pas là. Pour une fois, j'aurais vraiment aimé qu'il soit là. Moi aussi, je t'aime. Ça fait longtemps que je t'ai pas venu. Je t'ai pas vu, je m'ennuyais. Ben, le 39 secondes, je m'ennuyais, mais là, c'est fini. Là. Ouais, c'est ça. Ça a duré 30 secondes, cette lune de miel de retour. Content de te retrouver, mon cher ami. Écoute, mon Greg, j'en suis fébrile. Je revenais du garage, je ne peux pas le nommer, Mécanique 123 sur la Rive-Sud de Québec. Puis là, je me disais, ça fait comme longtemps que je n'ai pas fait de podcast. Je suis là, oh mon Dieu, mon setup va être correct. Regarde, c'est ça. Espérons, je me sens... Yannakis qui fait des plugs commerciales pour le cola, je sais pas quoi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le carrossier 1, 2, 3, ça arrive ça de Québec. C'est un chum. C'est un chum. Et parlant de plug commercial, mon cher Yannakis, oui, toi et moi tenons à remercier Best Buy, qui est le fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique. Si vous nous écoutez sur YouTube, vous voyez présentement que je ne suis plus dans mon décor habituel de la maison, ainsi que le complexe JC Perrault pour tous les meubles, ce qui fait que je suis confortablement assis sur un très, très beau divan présentement. Je suis quand même jaloux, là. Et pour ceux qui peuvent venir enregistrer à Montréal à chaque semaine, ça va me faire grand plaisir. Vous pouvez encourager l'OBNL du complexe JC Perrault qui supporte la persévérance scolaire chez les jeunes en louant une des deux glaces à Saint-Roch-de-l'Achigan du complexe JC Perrault. D'ailleurs, voilà, c'est fait. Remercier nos commanditaires qui sont très, très importants. Ça a bougé pas mal dans le hobby. On dirait que ça fait 6 mois qu'on n'en a pas parlé ensemble. Là, on peut parler de Connor Bedard, de Caitlin Clark, de Shohei Ohtani. Il y a tellement de marchés qui ont changé présentement. Même dans Formule 1, ça a bougé énormément. Tu veux commencer par quoi, là? Il y a eu des sorties aussi, SP Game Used, la série 2, la 1 de 1 qui n'est toujours pas sortie, la Outburst Gold de Connor Bedard avec ce fameux bounty de 1 million de dollars. Tu veux commencer par où, Yannakis? Je te donne le choix cette semaine. Greg, commençons par notre sport national. J'aurais bien commencé par WrestleMania, mais bon, là, je vais te perdre. Fait que... Ah non, mais WrestleMania. Tu as dit WrestleMania. Là, ce qu'il faut comprendre, je suis encore sur le décalage horaire. Je peux te dire, j'ai regardé le Grand Prix du Japon en direct. Ça, c'est la première des choses. C'est tough. Donc, à 1h du matin, je ne suis pas tough. Je t'ai réveillé. C'est ce qu'on appelle le décalage. Et cette nuit, à minuit et demi, réveillé, moi, j'étais prêt à faire ma journée. J'ai même pensé à aller m'entraîner cette nuit. C'est le décalage de l'Australie. D'ailleurs, moi, je pensais, j'étais un peu innocent dans la vie. Là, on va se dire les vraies affaires. Là. Je le sais que tu le sais, mais... Alors, plus avec ça, là. Plus de ça. Moi, je pensais que j'aurais pas trop de décalage. Et, boy, revenir de l'Australie, c'est pas de la tarte. Mais, regarde, on va en parler 2 secondes. Là. Yannakis, tu dois mettre ça sur ta liste. Tu dois aller visiter ce pays-là. C'est complètement exceptionnel. C'est loin en avion, puis pas à peu près. Là. Écoute, quand on est revenu à la maison, je ne peux pas croire qu'on était là-bas. C'est comme... Tu sais, à l'école, là, on nous... je ne sais pas si c'était comme ça au primaire, là, mais on te montre l'Australie, puis c'est comme un peu inatteignable. Là, on dit tellement c'est loin, ici, puis ça. Quand tu arrives là-bas, écoute, Sydney est une ville exceptionnelle. Ça, c'est la ville la plus exceptionnelle que j'ai vue dans ma vie. Ça, c'est la première des choses. Le pays aussi, les gens sont gentils. La bouffe est bonne. Le café est
complètement hallucinant. Honnêtement, allez, et c'est drôle à dire, mais ce qui m'a procuré le plus de feeling là-bas, Georges serait fier de moi, c'est les animaux. Les animaux qu'on a vus. Voir des kangourous, des koalas, c'est assez spécial, mais surtout en plongée sous-marine aussi. Écoute, valser avec une raide 2 tonnes qui fait un diamètre de 4 mètres à peu près, là, je peux te dire que c'est une expérience quand même assez folle. Puis voir des requins pour la première fois de ta vie aussi, qui ne sont pas trop loin de toi, là, c'était des émotions fortes. Je sais que ça n'a aucun rapport avec les cartes parce que là, Ah, les mais là, émotions fortes vont s'en venir avec les prochains shows à Toronto et Montréal qui s'en viennent rapidement. Mais mais là, bref. raconte donc, Greg, ta rencontre. Là. Écoute, avant de me parler de ton voyage hier, tu m'as dit Ah oui, hey, c'est Fig, vrai. c'est vrai, tu ne dois pas être au courant de ça parce que tu es un analphabète des médias sociaux. Tu as fait une rencontre bien intéressante. Ben oui, je l'ai raconté à BPM parce que j'ai fait 2-3 chroniques. Tu sais, j'étais au Grand Prix d'Australie. À un moment donné, combien de fois tu t'en vas là-bas au Grand Prix d'Australie? Là? J'ai fait ça avec la famille de BPM. J'ai ouvert mon téléphone le lundi pour collaborer avec tout le monde, même si c'était à des heures pas possibles. Je pense que pour une chronique à 6h50 le matin, il était 10h50 le soir pour moi. Tu sais. C'était quand même assez exceptionnel. Ben oui, c'est ça. On s'en va à un endroit à Sydney qui s'appelle Bondi Beach. Puis là-bas, tu peux pas trop te baigner. Tu sais, tu peux surfer, mais tu peux pas trop nager ou quoi que ce soit dans l'eau parce que il y a des bébites qui sont capables de te faire assez mal dans ces eaux-là. Si tu t'aventures un peu plus loin. Fait que ce qu'ils Parle font, pas c'est de qu'ils Mike Walou, toi, là, non? Là. non, non, je ne parle pas de Mike Kowalou, que je salue d'ailleurs, Ben lui oui. et Guillaume et Paul notamment, là, l'équipe d'admin du groupe Facebook ont fait un job exceptionnel. Puis on va parler de certains sujets qui ont donné parce que les séries éliminatoires s'en viennent et le baseball est arrivé aussi, ce qui a changé pas mal dans le marché également. Et ils ont animé le groupe Facebook, sont complètement fous ces gars-là, mais puis il y a tellement de vagues aussi que c'est difficile de nager. Alors, ce qu'ils font là-bas en Australie, c'est qu'ils bâtissent des piscines d'eau naturelle sur le bord de l'eau. Tu sais, c'est quand même assez fou. Là. Je veux dire, tu arrives à la plage, puis à côté, à même les roches, là, si on veut, les rochers, il y a des piscines qui sont creusées là, puis c'est l'eau naturelle qui rentre dans ces piscines-là. Il y a même du sable dans le fond de la piscine parce qu'il y a des vagues qui rentrent et qui arrosent le monde. Mais bref, ça permet de faire des longueurs et tout ça. Et à Bondi Beach, c'est un complexe dans lequel tu as 2 restaurants, tu as un gym qui est là, tu payes 10 ton entrée est faite pour la journée. Tu peux relaxer, puis te faire bronzer, prendre une sieste sur le bord de la piscine, faire des longueurs, faire ce que tu veux. Et on a passé l'après-midi là-bas. Et après ça, on s'est dit, il me semble que ce serait bon, des petites olives avec un petit breuvage houblonné, tu sais, Tu lui as jamais pensé. avec vue sur l'océan. Alors, on s'en va là-bas. Et on demande, on dit, ah, il y a un couple qui est assis là, ils ont presque fini, vous pouvez attendre quelques minutes, puis on peut commander vos trucs, puis après ça, vous asseoirez lorsqu'ils se lèveront. On dit, ben oui, il n'y a pas de problème. Puis à côté, il y avait 2 influenceuses qui prenaient des photos en n'ayant aucune idée de ce qui se passait là. Et là, le couple se lève. Je remarque le chandail du gars qui est un chandail d'un band rock. Puis je me dis, hey, c'est normalement un beau style, ça. Je reconnais la coupe de cheveux. Je regarde le gars. C'était Pierre Gasly. Ah, Pierre Gasly, starstruck de cette façon-là, là, je ne sais pas quoi dire. Je suis devenu gaga complètement. Je donne un coup de coude à ma douce. Je dis, sors ton téléphone pour prendre une photo. Et finalement, il s'en vient, il marche devant nous. Je lui souhaite. Là, on est le mardi. Alors, je lui souhaite, je dis, hey, bonne course dimanche, Pierre. Lui, qui reste l'air bête un peu d'entendre parler français, part à rire, il dit merci beaucoup, très sympathique. Et là, ce qui est le plus drôle, c'est que lui, s'en va payer la facture. Et là, tu as sa douce moitié, qui est très jolie en passant. Là, et ça, c'est ma femme qui l'a remarqué avant moi. Elle me dit ça pendant que je suis complètement, moi, en train de capoter parce que je vois Pierre Gasly. Ma femme me dit, mais écoute, sa blonde est non bien belle. Et elle nous regarde pendant que moi, je suis en train de regarder ma blonde. Ben Hey, oui, mais. c'était Pierre Gasly. Voyons donc, j'en reviens pas, j'ai la tête dans les mains. Et là, je me reviens, elle fait juste nous regarder et elle rit de toute cette Oh oui, mais situation-là. là, elle a dit à Pierre Gasly, hey, on vient de rencontrer Greg Langto. Ah! Écoute, Hey, c'était vraiment drôle.
Et je me suis retenu pour pas. Tu sais, c'est un moment comme ça, puis je voulais respecter sa vie privée. J'aurais aimé ça prendre une photo avec lui mais je voulais pas rentrer là-dedans du tout. Je pense que lui souhaiter une bonne course, c'était quand même une. Mais c'est drôle comment. Tu sais, les pilotes circulent là-bas. Il a passé la journée à Bondi Beach, lui, au complet. Aucun problème. Tu sais, Valtteri Bottas aussi, qui a fait des stunts publicitaires à Melbourne avec notamment une usine de torréfaction de café, un torréfacteur qui s'appelle Saint-Arly, qui est assez populaire là-bas à Melbourne. Ils ont fait un café spécial qui s'appelle le Mullet Blend. Je ne sais pas si tu as vu la fameuse annonce qu'il a fait pour Uber Car Share. L'as-tu vu? Non, j'ai vu sa coupe de cheveux, par exemple. Il faut que tu ailles voir ça. C'est tellement drôle. Là. C'est sa deuxième voiture. Il dit, ma première voiture est sur la piste, mais sinon, j'utilise ma voiture australienne. C'est une voiture qu'ils ont fait puis, avec un BRS, sinon un DRS, un Bug Reduction System, avec un système d'assèchement de molettes. Donc, une petite fan juste derrière les cheveux, un four pour les fameuses pailles et les sausage rolls qu'on a en Australie. Écoute, c'est drôle. Là. Et avec, en tout cas, tout ce que tu voudras pour les surfs et tout le reste. Donc, Valtteri Bottas qui est tellement cocasse là-dedans. J'aime ça comment l'Australie utilise justement ces pilotes-là pour le marketing du Grand Prix. Et j'espère qu'on va faire ça au Canada également. Espérons, disons que j'ai l'impression que depuis quelques années, on est un petit peu frileux sur le Grand Prix. Là. Oui, mais probablement que les gars de l'épingle vont être là pour. Là, je regarde mon collègue Pierre-Alexandre Girard qui est en studio, seront là pour animer le show. Mais je dis ça, je dis rien, je ne sais pas encore ce qui peut arriver, mais est-ce qu'on sera sur place ou non? Je ne sais pas, mais je suis certain, je ne serai pas en Tanzanie cette année pendant le Grand Prix de Montréal. Et j'ai tellement hâte. Ça m'a donné encore plus hâte d'aller voir ça. Alors, bref, Yannickis, tu iras un jour en Australie? Ça ne sera pas cet été, mais on s'en parle, Là, Pour l'instant. Viens-tu à Toronto, toi? Si je suis encore en vie, oui. Là, oui, là, je te dirais. Comment ça, si t'es encore en vie? Seigneur. Pas toujours le fun d'être un adulte, Greg. Hein, D'autres, c'est 37 ans. D'autres, c'est 37 ans. Mon Yannickis qui est là. Oh, je suis encore en vie. C'est ça. Les jours et les semaines se brûlent à une vitesse ahurissante. Mais oui, je devrais y être en mode particulièrement économe. Là, mais oui, j'y serai. Là. Ah oui, c'est toujours, c'est toujours plus facile quand je vais travailler un show comme celui de Toronto que celui de Montréal, que là, l'argent sort de ma poche droite. Là. Disons que quand je vais travailler un show comme Toronto pour l'entreprise, c'est meilleur pour mon compte en banque. Là. Penses-tu que les cartes de Sami Zayn valent plus cher aujourd'hui qu'ils valaient la semaine passée? Je sais pas, mais probablement que les cartes de Cody Rhodes valent plus cher ce matin. Hey, c'est incroyable comme histoire. Quelle victoire! Quelle victoire! C'est ça. Là, j'ai pas regardé ça. Est-ce que c'est Undertaker? Qu'est-ce qui est arrivé? Là? Toi, tu es capable de me dire ça, j'imagine? Hey, mon Dieu, Greg, je pensais jamais que tu allais être on fuego pour que je te parle de lutte. Ah non, mais là, Sami Zayn, pour ceux qui ne le savent pas, là, Sami Zayn est rendu champion intercontinental de la WWE et Cody Rhodes a mis fin au règne de 4 ans de Roman Reigns. Tu sais, ce qui est important de mentionner, Sami Zayn a mis fin au règne de Gunther, qui avait duré, je ne sais pas combien, de centaines, voire de milliers de jours. Et il y avait une mise en scène à la Rocky, là, à la Rocky 4. Là, Sami Zayn vient pour rentrer vers le ring. Et là, il y a comme son entraîneur, qui est Chad Gable, qui est un autre lutteur, qui lui dit « T'as pas besoin de moi. T'es capable de faire ça tout seul. » Et là, juste avant de rentrer dans l'aréna, dans le stade, il y a Kevin Owens qui est là, qui le regarde et qui lui dit « C'est ton moment. T'es capable. » Et là, finalement, écoute, la scène de Rocky, Sami Zayn qui a mangé la raclée du siècle et qui a réussi tel que le phénix à renaître de ses cendres et à battre Gunther. Et pour les fanatiques fêlés de lutte comme moi, c'est très important de mentionner le finisher de Sami Zayn qui n'avait jamais été permis dans un ring de la WWE, c'est-à-dire un brainbuster
sur le turnbuckle, là, c'est-à-dire qu'on lève l'adversaire et on lui descend la tête sur le coussin. Sami Zayn qui faisait ça sur la scène indépendante là, lorsqu'il portait le nom de El Generico. Alors non, ça a été... Je ne l'ai pas vu, mais j'ai juste vu la fin de combat qui était extraordinaire. Mais non, on écoute la fin du combat de Cody Rhodes hier. C'est que là, c'était la Bloodline Rules. Alors là, n'importe qui pouvait intervenir. Tout le monde a intervenu. Le John Cena est intervenu, Monday. Là, The Final Boss de Rock est arrivé. Et là, soudainement, les lumières se sont fermées dans le stade des Eagles. On a entendu un gong. Les lumières ont rallumé. Et là, The Rock cherchait The Undertaker. Et The Undertaker qui avait l'air d'un gars qui était vraiment juste venu pour... Tu sais, quand tu dis, hey, je vais arrêter de prendre un café 5 minutes, il t'a arrêté de prendre un café 5 minutes. Il a son hoodie, sa tuque, ses gants. Il prend The Rock, chokeslam, les lumières referment. Cody Rhodes finit le combat. Wow! Wow! Et ce qui est... puis je termine la parenthèse lutte après ça. Hier, on a comme enterré l'époque Vince McMahon. Vince McMahon n'existe plus. C'est comme Rocky V, c'est comme Mark Messier, les Canucks de Vancouver. Ça n'existe plus. On passe à autre chose. Le retour de Stephanie McMahon, sa fille, dans le domaine de la lutte aussi. Vince McMahon n'existe plus. Paul Triple H Levesque, qui est maintenant à la tête de tout ça. Et je pense que ça va être... C'est une excellente nouvelle pour tous les fans et tous les futurs fans et tous les fans qui sortent du placard comme toi, Greg, là, qui est en feu là, suite à l'événement de ce week-end. Ben, écoute, moi, de voir des légendes revenir, d'avoir John Cena qui gravite encore autour, The Rock, futur président des États-Unis, qui gravite autour de la lutte encore, puis de voir Sami Zayn pour moi, là, puis là, je vais être chauvin un peu, mais ça reste, je pense, une de mes 3 entrevues les plus émotives que j'ai faites dans ma vie. J'espère. J'ai eu la chance de faire ça. Je vais encore remercier Pat Laprade pour la passe à la palette là-dessus. Mais écoute, puis là, maintenant, il est champion intercontinental. C'est complètement fou de voir ça. Non, écoute, et The Rock qui s'est un peu, je dirais pas foutu des règles, là, mais The Rock là, qui ont... Hier et samedi, lors du combat, on a dû fermer son micro à quelques reprises parce que la WWE, ben, c'est PG. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de vulgarité. Et The Rock qui a dit le mot en F. C'est ça. Mais The Rock est sur le board de TKO. Là. Alors, il fait un petit peu... il a quand même dit à l'arbitre samedi soir, et je cite, « If you count me out, I'm gonna fire you. » Suivi d'un juron. Alors... Incroyable. Incroyable. Mais on suivra ça dans les prochains jours, peut-être le prix des cartes de Cody Rhodes et le prix des cartes de Sami Zayn également. Peut-être qu'à Toronto, je vais me laisser tenter par une petite auto de Sami Zayn. Parlant de ça, je pense qu'il faut revenir sur le marché de Connor Bedard qui a évolué dans les dernières semaines. Des grosses cartes qui sont sorties. J'ai eu des informations exclusives et importantes comme quoi une des 10 eyeglass serait sortie finalement. Et ça veut dire qu'il en reste encore. Moi, je n'ai pas vu d'autres Outburst Red sortir. Presque pas. Je pense qu'il y en a 3, peut-être 4, peut-être, mettons, 5 qui sont sortis. L'Outburst Gold n'est pas sorti. Et là, le prix des Young Guns PSA 10 c'est stabilisé pas mal. On tourne quoi? Est-ce que je me trompe? Là, si on est rendu sur mes dernières recherches autour là, de 2005, quelque chose comme ça. Ce qui fait du sens dans le marché actuel présentement aussi. Environ, oui. Les gens sont vraiment bons. Encore la semaine passée, j'ai quelqu'un qui me dit « T'as-tu vu ça, là? C'est en train de tomber, les Bédards. Ça en a vendu une à 445$ US. Là. » Je vais voir l'item vendu sur eBay. Effectivement, c'est vendu 445$ US. La condition n'était pas... La condition? Dans le même état que la voiture de George Russell au Grand Prix de l'Australie à la fin de la course. Oui, mais j'ai dit c'est vrai. Et ça, on n'avait pas ça avant.
Tu sais, Non. on dit, OK, on achète n'importe. Mais là, non, les gens ont l'œil et veulent vraiment aller chercher la meilleure des conditions, puis sont capables de le voir. Le marché a changé à ce niveau-là. Tu sais. Oui. Probablement que ça se ramasse sur eBay en conditions tu sais, pas gradées, qu'elle n'a pas été envoyée dans aucune des compagnies d'évaluation. Tu sais, c'est qu'elle a des défauts. Oui, mais tu vois, le même jour, c'en est vendu une qui était littéralement impeccable. Et elle s'est vendue, je te dirais, Greg, pas loin de 900-950 $. Le scan était vraiment excellent. On voit que la personne s'est dit, j'ai deux choix, je la fais grader ou je la vends là à un fort prix. Je l'ai vendu là à un fort prix, bonne décision. Mais c'est bien important de ne pas généraliser sur le prix des bédards. Ça, c'est. Puis, je sais que c'est comme du nouveau, là. C'est comme la première fois qu'on voit ça, là. Mais il y a vraiment différentes strates de prix pour les Bédard Young Guns. Et même une qui est bien belle, Raw, ben, se vend encore moins cher qu'une PSA 9, là, ou dans des prix très similaires. Là. Mais je pense qu'on va voir des quantités de Bédard Young Guns gradées absolument ahurissantes là, dans les prochaines semaines. Mais comme tu sais, moi, là, j'ai vu ce commentaire-là passer. Ah, là, il y en a trop. C'est sûr qu'au début, la progression va monter de façon fulgurante, mais c'est quoi la population d'une McDavid PSA 10? Là? On est Je à ne l'ai 4, pas par 4 000, cœur, mais quelques milliers. autour de 4 000, quelque chose comme ça. Mhm, Jack Hughes, c'est à peu près la même affaire. mhm. Et tu sais, tous les joueurs les plus collectionnés, là, vous allez me dire Jack Hughes est à une fraction du prix de Connor Bedard. Là, et Austin Matthews a une grosse pop également. Et là, j'essaie de penser aux PSA 10 qui sont en haut de 1000 $. C'est pour ça que je mets Matthews dans le lot. McDavid surtout. Euh, ils ont des populations qui sont extrêmement hautes, mais il y a aussi énormément de collectionneurs et ou d'investisseurs là-dedans. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les numérotés de Connor Bedard qui continuent de sortir, d'être dans le marché, de se vendre à très fort prix et qui ne sont pas en mesure de baisser également. Là. Le prix se stabilise. Moi, dans les premiers jours, les premières semaines de cette sortie-là, ça a monté d'une façon vertigineuse. Ça a redescendu aussi vite. C'est incroyable. En 24 heures, on a vu une montée et une descente complètement folle. C'était du jamais vu dans le marché. C'était du jamais vu une hausse comme ça. Puis c'était du jamais vu une chute comme ça, si on peut dire ça. Mais je suis vraiment curieux, Greg, de savoir ce qui va advenir du marché de Bédard dans 2 semaines, lorsque la saison régulière va être terminée. C'est pas un secret, là, les Blackhawks étaient éliminés après le match numéro 4. Là. Comment le marché va réagir? Est-ce que le marché va rester stable? Est-ce que ça va baisser? Oui, il va probablement gagner le Calder, mais je pense pas qu'il va y avoir une grosse explosion à cause du Calder. Là. On en a déjà parlé. C'est pas. Le Calder n'est pas un deal breaker. Moi, je l'ai dit que ça allait descendre dans les séries, puis c'est là que la fenêtre d'achat allait arriver. Parce que oui, il va gagner le Calder, mais l'an prochain, s'il fait plus de points, encore une fois, un peu plus compétitif, puis là, on va rentrer dans une fenêtre peut-être un peu plus de vente que d'achat, mais cet été, je pense que ça va être un achat très intéressant, Connor Bedard. De voir où est-ce qu'on en est dans le marché, ou j'ai hâte de voir le prix des boîtes évoluer. Là, je sais qu'encore une fois, j'ai vu ça dans les commentaires. Ouais, le prix ne monte pas. Ouais, attends une minute. Là. Ça fait 3 semaines c'est sorti. Le prix ne monte pas. Quand on fouille un peu sur Internet, il y a certains magasins, pas au Québec, dans le Rock, on valse avec le 400 $, la boîte. Là. Ouais, et qu'est-ce que j'allais dire? J'ai perdu ma pensée. Je suis désolé. Tu dis dans le ROC, on est là, mais est-ce qu'il en reste? Vous autres, mettons, à l'imaginaire, il en reste pas mal d'inventaire de série 2? Ouais. Et les gens continuent quand même à cette chasse-là à la Outburst Gold. Ça sort des tablettes. Parce que là, il s'en ouvre moins qu'il s'en ouvrait. Là. Absolument. Ça en ouvre moins que ça en ouvrait, oui, mais la cédule des produits d'Upper Deck fait demander que les gens demeurent avec l'Upper Deck Série 2. C'est une belle porte d'entrée pour parler d'SP Game News qui est arrivé la semaine passée,
Oui, Spaghetti Mio, c'est un produit intéressant, mais à 300 $ pour 5 cartes, ça ne convient pas à tous et à toutes. Alors, il y a beaucoup de gens C'est qui sûr. vont se rabattre sur le Série 2, qui est encore à la mode, là. Et je pense que là, les gens commencent à comprendre que Bédard, c'est vraiment hot, mais il y a d'autres choses de hot aussi, là. Les Zary, Poitras, Benson, Carlson. Léo Carlson Young Guns, qui semble être une carte que personne ne veut vendre. C'est fascinant. Je pense que j'en ai eu 2 exemplaires en magasin Ouais, à ce depuis prix-là, je ne 1 vendrais pas moi mois. non plus, là. C'est ce que je pense aussi. Mais c'est ça. Alors, non, non. L'engouement est encore là. C'est sûr que l'aspect chasse là, de la 1 de 1 qui. Pas qui s'essouffle, mais moi, je dis aux gens, je fais pas une boîte de série 2 en pensant à pogner la 1 de 1. Là. Commence par la Young Guns régulière, peut-être une Deluxe. On verra pour la suite. Et là, ben, le fait qu'une Idlos est sortie la semaine passée, parce que là, il y avait des théories du complot. Là. Oh, il y en avait là. Ah, il n'y en a pas vu d'Idlos, ça fait 1 mois. Ah, ils ont tout gardé pour e-pack. Ils ont tout mis dans e-pack. C'est-tu dans une C'est prochaine vague? Ils c'est en ont sûr qu'ils vont en avoir sur imprimé? e-pack. Comme il va y avoir des Outburst Red sur e-pack, mais la Oui, ça Outburst c'est Gold, correct. ça, on va mettre ça tout de suite au clair, là. La Outburst Gold va sortir dans une boîte hobby. Ok, oui. Ça a été confirmé par les dirigeants d'Upper Deck. Tu sais, tu parles d'Espé Game News avant qu'on entre en onde, Ouais. on se demandait les prix, on en était où, là? Vois-tu, il y a un dé ici qui reste près de 4 jours, qui est à 4400 Canadiens. Un R pour je parle des Draft Day Marks de Mhm. Connor Bedard, là, pour ceux qui veulent compléter le fameux DDM. 3300 pour un R, un B, 3000 présentement, tu sais, au moment d'enregistrer. Un autre D qui est à 3000. Donc, tu sais, ce sont des cartes qui vont finir dans plusieurs milliers de dollars chacune. Tu sais, Mhm. c'est un autre D à 4450. Tu sais, attends une minute, mettons, je calcule, ça va coûter entre 25 et 30 000 là, faire en ce moment là, le draft des marques de Bédard. J'ai hâte de voir si à Toronto, quelqu'un va en avoir un. Bonne chance, bonne chance. Parce que dans les systèmes vendus, écoute, moi, quand il avait annoncé cette carte-là, j'avais été flabbergasté. Là. Upper Deck avait acheté un des 2 filets qui a été utilisé Ouais. pendant le premier match de Bédard. Ben, comme toutes les netcards est numéroté à 35 exemplaires, 2168 $ américains. Impressionnant. Impressionnant. Et c'est une carte, dans mon livre, moi, c'est une carte importante. Là. Et c'est une carte qu'ils ne pourront pas refaire l'an prochain ou quoi que ce soit. Là. Mais non, très impressionné de la valeur de cette carte-là. Je pense que je ne suis pas le seul qui a aimé le concept. Ouais. Et es-tu capable de nous donner peut-être une petite mise à jour sur les prix? Là, je sais que tu as fait des recherches là-dessus. Ouais. Tu as parlé de certaines autres recrues, dont Mathieu Poitras. Mais tu sais, les Outburst Red qui semblent. On parlait de la valeur des Outburst Silver qui, avant, tu sais, bon, c'est sorti pour la série 1. On n'a Mhm. pas tant tripé vu de valeur ajoutée à la Outburst Silver et ou à la Deluxe. Là. Mais là, pour la série 2, les collectionneurs semblent avoir accepté pas mal plus et adopté ces nouvelles variantes-là. De ce que je peux comprendre, j'ai l'impression que quand Upper Deck Série 1, les Outburst Red étaient considérés comme une carte parallèle parmi tant d'autres sur 25. Et il y a certains joueurs, j'étais capable de suivre l'évolution. Un gars comme McKinnon, il y a 5 exemplaires qui s'est vendu depuis la sortie de série 1. Le premier exemplaire s'était vendu 20 $ et le dernier s'est vendu comme 125 $. Le marché de McKinnon est complètement en feu. Là. Mais le marché des Outburst Red aussi est en feu. Il y a certains joueurs, quand j'ai pu voir 2-3 exemplaires se vendre, et on voit des augmentations. Est-ce qu'il y a quelqu'un, avec ou pas de S, qui est en train de monter le set complet des Outburst Red? Peut-être. Mais quand tu penses qu'un Austin Matthews s'est vendu 219 $ US, c'est très rassurant parce que ça vient dire que peut-être qu'enfin, au hockey, une carte peut se vendre à un prix intéressant, même si ce n'est pas une carte recrue, même si ce n'est pas autographié, même s'il n'y a pas de patch. On parle juste d'une parallèle, d'une carte qui est absolument exquise. Mais il y a des ventes, Greg, qui m'ont jeté à terre. Mario Ferraro à 60 $ US. Non, et c'est bon de prendre ça. C'est ça, là. Il faut toujours voir les gens qui ont acheté cette série-là uniquement pour sortir du bédard. Là, vous allez me dire, hey, faut que tu sois chanceux pour pogner 60 $ US sur une carte. Je veux dire,
Oui, mais en même temps, il y a une valeur ajoutée à cette classe recrue-là. Il y a une valeur ajoutée à tu sais, des fois, il faut faire confiance aussi. On est bon pour taper sur Upper Deck, on est bon pour taper sur, Tops, sur tu sais, à chaque fois qu'il y a une boat qui arrive: «On sait encore, on pense jamais au collectionneur, maudite affaire». Mais tu sais, parfois, je veux dire, ils ont des bonnes idées, tu sais, et moi, je répète souvent ça à ma blonde et je te le répète à toi même quand on se parle hors des ondes, tu sais, dans la vie, tu peux pas battre pour 1000. Jamais. Et ça, personnellement, que ce soit, dans le milieu des affaires, dans n'importe quoi, tu peux pas tu peux pas battre pour 1000. Non. C'est impossible d'avoir une moyenne parfaite dans ce que tu fais. Upper Deck, c'est la même chose et on se trompe et on est dans un milieu extrêmement sensible, parce qu'il y a de l'argent impliqué. Puis les collections, c'est très émotif aussi. Même si c'est pas, tu sais, même si la valeur monétaire n'est pas dans les milliers ou les millions de dollars, là, on n'est pas là-dedans, mais bref. Hem, et quand on voit des prix comme ça, non, c'est pas une carte recrue, mais qui a une valeur maintenant au Outburst Red qui est intéressante, ou au Gold aussi. Tu sais, ça peut t'aider justement à avoir la valeur d'avoir un prix à l'entrée qui a été augmenté Mmh. pour, tu sais, exceptionnellement cette année, précisons-le encore une fois. Ouais, et c'est des arguments comme quoi que tu pas besoin d'avoir une baie d'or pour venir rentabiliser ta boîte. Tu sais, je fais un petit blitz bien vite, Greg. Austin Matthews, 219 US. Ovechkin, 180 US. Kill McCarr, 150 US. Barkov, 107 US. Le Temps, 86 US. Là, on tombe dans les joueurs un petit peu. Linus Ulmark, 100 US sur le bid. Seth Jarvis, 56 sur le bid. Peyton Krebs, 58 US. Et Logan Thompson, 73 Donc, il y a des gens, quelque part, qui cherchent ces cartes-là et on ne les voit pas. On ne les voit simplement pas. Je te parlais de McKinnon tantôt. Il y a 5 à 6 exemplaires de sortie. Il en reste encore au moins 19 ou 20 qui dorment Ouais. encore. Et les Outburst Red, moi, je suis en train de me demander, Greg, si la Outburst Red ne deviendra pas, lentement mais sûrement, the carte à avoir à chaque année au hockey. Moi, je considérais qu'avant, c'était la Hey, Golden Treasure d'OPG Platinum. Mais là, avec les prix que je vais te donner des certaines Outburst Gold, c'est épeurant, là. Matthews, ben, c'est vraiment la carte est magnifique. extraordinaire. Tu sais, et il y a une Extraordinaire. valeur pour un collectionneur, tu sais, euh, comme dans d'autres sports, tu l'as bien dit, tu sais, pas juste des cartes recrues, mais tu sais, des cartes de deuxième année ou tu sais, des cartes numérotées rares qui ne sont pas recrues. Ça ne sera jamais la valeur d'une année recrue, ou probablement pas, mais il y a quand même une valeur ajoutée qui est extrêmement intéressante. Puis ça, c'est sain pour le hobby. Tu sais, ça montre que Oui. tu sais, tout le monde qui crie là, que Bédard est en train de tuer le hobby. Et non, zéro. Absolument pas. Quand on voit, tu sais, les recherches que tu pousses qui sont à l'extérieur, tu sais, tu m'as sorti des prix pour la recrue excuse, son nom m'échappe, mais la recrue du Kraken de Seattle, le prix de Mathieu Poitras, Oui. tu sais, qui sont des cartes qui se vendent excessivement cher. Mhm. Et moi, je n'ai pas vu nécessairement de ralentissement de marché pour pas mal de joueurs, là, tu sais, à part Mhm. des concepts sur lesquels on s'est tu sais, par exemple, Alex Ovechkin qui est la chasse au record, sa valeur avait augmenté de façon vertigineuse, heu et là, ça a rebaissé par la suite lorsqu'on n'y croyait plus. Là, je pense pas, tu sais, il a commencé à performer en même temps que la carte, recrue de Connor Bedard est sortie. Donc là, le hobby est occupé à d'autres choses. Je ne pense pas qu'on va revoir une valeur aussi haute dans laquelle il était de sitôt. Mais tu sais, Sidney Crosby est à des prix intéressants, mais j'ai jamais vu autant de cartes en circulation présentement de ces gars-là. Tu sais, du Sidney Crosby, on en voit, du McKinnon, on en voit, et je pense que ça bouge beaucoup. Tu sais. Ah non, absolument. Pour terminer la parenthèse des Albert Gold, Greg, c'est ça, la Austin Matthews s'est vendu 4000 canadiens. Wow! Wow! Euh, n-
nom que je ne connaissais pas, et je m'excuse là, si je devais le savoir, là. Hunter Shepard, qui est un gardien de but des Capitals, excuse-moi, qui est Young Guns dans Série 2. Sa Albers Gold s'est vendu 1100$ US. Wow. Gros argent. Nathan McKinnon, 640 US. Et là, écoute, je te sors 3 noms, mon Greg, quand j'ai vu ça. Le petit peu de cheveux qui me reste à la caboche a failli tomber. La base card Albers Gold, Alexander Georgiev ou Georgiev. Georgiev, oui. 446$ US. Mm-hmm. Alors, ça veut dire qu'il y a des gens qui le recherchent, là, ce gars-là. Là. Alors, quand les gens disent Bédard est en train de tuer le marché, les collectionneurs de Georgiev, ça le. Toronto s'en vient rapidement, puis j'ai vraiment hâte de voir on va en être où. Ben oui. Dans cette situation-là. Est-ce que ça va bouger autant? On se rappelle la folie là, du mois de novembre. L'an dernier, vous irez réécouter l'épisode. D'ailleurs, on va se concentrer là-dessus peut-être aussi dans les prochaines semaines. Je sais que Karn va revenir parce qu'il y a des belles nouvelles à annoncer avec Slab Sharks aussi pour Toronto. Mais bref, oui, vas-y, excuse-moi, je ne voulais pas. Écoute, rapidement, Anthony Manta, 165$ US. Les Golden Knights, ça va pas tant bien que ça, d'ailleurs. Hein? Non, c'est mollo. Jacob Trouba, 169$ US. Mais Greg, la révélation, et je pense que je montre cette vente-là, je ne sais pas combien de fois par semaine à des gens, Jacob Middleton, du Wild du Minnesota, qui est un gars qui joue un peu tough avec une énorme moustache. Sa Outburst Gold s'est vendu 305$ US avec 60 bids. Minnesota. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais aller faire un tour au Minnesota Card Show. bon? Oui, j'ai hâte de voir ça. Je serai là pour les visiteurs, pour faire l'épisode des visiteurs de Minnesota. Et je pense que ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer là-bas. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va bouger, le hockey, les prix également. Puis je vais vous en donner des nouvelles aussi. Soyez-en complètement certains. Ça, c'est sûr. Avais-tu fini avec ton tour des prix qui est oui, c'est assez de garrocher des prix. Allons-y avec les sorties maintenant avant qu'on passe à Slab Sharks. Oui. Là, SP Game News, tu as dit que le prix à l'entrée. D'ailleurs, Brent Clark est-tu sur la. Il n'y avait pas eu de DDM à son année recrue, ce qui était assez curieux. Là, excuse-moi, là, dans les vacances, honnêtement, j'ai vraiment essayé de décrocher de tous mes projets. Donc, on pensait qu'il serait en update cette année, mais je n'ai pas vu aucune lettre sortir. Pour William Dufour a son DDM. Je ne vois pas pourquoi. J'allais dire Connor Bedard. Je ne vois pas pourquoi il n'y en aurait pas, lui, de son côté. Brent Clark. Donc, toi, as-tu vu ça? Y es-tu dans la checklist? Je confirme, Greg. Je reprends eBay à l'instant où je te parle. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais on ne sort pas de cachette, c'est rendu un petit peu plus périlleux et pénible trouver et regarder les checklists d'Upper Deck depuis Cardboard Connection et le respirateur artificiel. Là. Ça prendrait quelqu'un qui reprenne le flambeau de Cardboard qui était cette bouée pour tous les collectionneurs que je connais. Beckett, ça ne fonctionne pas? C'est un petit peu moins user-friendly, disons-le. Là. En bon français. Bon, écoute, c'est une question bien personnelle, mais les prochaines sorties à surveiller pour toi? Écoute, on a le 17 avril Black Diamond, là, qui est toujours excessivement attendu à chaque année. 17 avril, excuse-moi, ils ne sont pas en ordre, ça va vraiment bien. D'ailleurs, la publication d'Upper Deck est super belle là, sur les cartes qu'on va voir dans Black Diamond. Là, je pense que ça va être super intéressant de voir ça. Ouais, Upper Deck, il y a quand même quelques petites choses à se pardonner suite à les fameuses bourdes de l'an passé. Le 17 avril, on aurait aussi la très attendue Connor Bedard Collection. Là. Cette petite collection de 25 cartes qui va permettre à tout le monde d'avoir des cartes de Connor Bedard en quantité industrielle. Sinon, ensuite de ça, ben, l'avant-dernière sortie pour 2022-2023, Ultimate, qui devrait être en tablette le 24 avril. Oui, Ultimate! Ultimate, oui. Ultimate.
Moi aussi, je t'aime. Sinon, si on regarde début mai, on a on a Synergie 2023-2024. Honnêtement, là, la dernière sortie qui reste de 2022-23, c'est Premiere qui sortirait le 29 mai. Et un jour, il y aura deux copes. Don't know where, don't know when, comme disait Frank Sinatra. Mais un jour sortira deux copes 22-23. Dans les autres sorties, avant qu'on se fasse poser la question, Greg, Espotantique est toujours prévu pour le 3 juillet. Et c'est important de mentionner aux gens qu'il y a d'autres collections qui vont sortir avant Espotantique. Les gens parlent d'Espotantique avec une frénésie et une passion. J'ai l'impression que c'est le dernier produit de carte de hockey qui va sortir de l'histoire de l'humanité. Le nombre de personnes par semaine. J'ai hâte à ce produit-là, t'as pas idée. Ouais, je pense que les gens ont moins hâte au prix, par exemple. Je m'en fous combien ça coûte. Toi, ça! Fous combien ça coûte. Non, mais c'est pas. À un moment donné, là, je comprends. Ça va être un produit exceptionnel. Moi, j'en achète, c'est pas la première fois que je le dis, pour le garder fermé. C'est pour ça. À un moment donné, tu te dis, le prix à l'entrée est cher. Et ça, pour le plaisir de collectionner, ça va être un produit, je vous le dis, qui va être exceptionnel en break. Je pense que oui. Exceptionnel. Et là, c'est sûr qu'on va inviter des breakers pour en parler, des gars à qui on fait confiance. Avec Stack, c'est sûr qu'on va en breaker plein. Eaters également, Alex qui est venu récemment, plein d'autres aussi. Peut-être commencer à mettre une coupe de noisettes de côté. Là. Ça va être intéressant parce que, je le dis encore, il va avoir une valeur avec tellement d'équipes. Combien d'équipes? Je suis prêt à dire la moitié des équipes vont avoir une solide valeur. Donc, un produit exceptionnel à breaker, que ce soit en team select, que ce soit en team random. Moi, j'en achète. Cette fois-ci, ce n'est pas mon côté collectionneur qui parle, c'est mon côté investisseur pour le garder fermé. Ah non, ça, très sage gestion, là. Vous avez l'action de Mastercard, par exemple, tu en achètes, là. Ou l'action d'Apple, tu te dis-tu, ouais, le prix à l'entrée est. Non. Y a-tu de la croissance possible? Moi, je suis certain qu'avec ce produit-là, il va y avoir de la croissance possible aussi. Je ne pense pas qu'on va avoir de redemption. J'espère que non. Et si c'est le cas, à long terme, ce produit-là va être exceptionnel. Alors, bref, tu as raison quand tu dis qu'il y a bien d'autres produits. Il faut budgéter, il faut planifier. Si ça devient malheureusement un prix d'entrée qu'on ne peut pas. Je dis ça, j'ai aucune idée combien la boîte elle va se vendre. Je fais attention aux préventes encore, là, mais toi, as-tu une idée? Ben, j'ai-tu une idée? Non, mais je sais lire. Quand on se promène, certains magasins qui se mouillent, certains magasins canadiens, là, je ne parle pas de commerçants américains, mais certains commerçants canadiens qui offrent de la prévente à 599,99 la boîte. Ouais, c'est ça. Mais ça reste là. On a vu ce que ça a donné prévente aussi, la série 2. Là. Donc, moi, je vais faire mes recherches et je vous invite à faire la même chose. Faites vos recherches avant de vous commettre à un achat de ce produit-là. J'allais dire SP Game News, pas en tout, mais c'est SP Authentic qui va être, je vous le dis, le produit de la décennie. Épisode 102, 42 minutes 55 secondes. Non, mais Yannick, OK, dis-moi que je me trompe. On va voir, Greg. On va voir, là. Dis-moi que je me trompe. Depuis la décennie, là, depuis 2020, là, y a-tu un meilleur produit que ça? Ben, tu avais dit la même chose sur Respect Authentique 2021-2022. Que c'était le produit de la décennie? Pense pas. Le produit de l'année? J'ai dit le produit de l'année. Ouais, mais tu es en amour avec, en joie le vert. Oui, mais quel beau produit. Ça, c'était très, très bien fait. Là. Écoute, j'en vois encore sortir. J'en vois encore énormément des Caulfield qui sortent. J'ai vu, je pense, c'est-tu la semaine dernière ou l'autre d'avant, quelqu'un qui a mis ça sur les groupes, là, une petite Caulfield Inscribe qui est sortie. Donc, il y a encore de la valeur à ça. Et les boîtes sont ridiculement pas chères. Avec une classe recrue qui a encore énormément de potentiel aussi.
Donc, tu sais, je veux dire, bref. Mais celui-ci, moi, le produit de la décennie. Je marque tes paroles, mon Greg. Il veut pas me dire que je me trompe. Il veut pas me dire que je me trompe, mais il veut pas me dire que j'ai raison non plus. Greg, ça fait trop longtemps que je suis là-dedans. Faut quand. Souviens-toi, moi, je me souviens encore de Metal Universe Champions la première année. Les boîtes se vendaient 1200$ à la sortie et finalement. Oui. Ah oui, mais Mais là, ce que c'était je pas veux la dire, même affaire, là. Greg, mais ce que je veux dire, c'est quand les attentes sont trop hautes, c'est ça. Mais non, Attendons. mais là, Je dis pas- ouais, mais en tout cas, bref, on en reparlera, là. je t'aime pareil. Mais dans les autres sorties, Upper Pas Deck moi. Extended sortirait le 15 juillet. J'ai bien dit sortirait parce que quand on regarde le calendrier d'Upper Deck, on a 3 sorties le même jour. Ça Ouais. n'arrivera pas. Non, Et, non, c'est sûr qu'on sort pas SP Authentic et Extended 2 semaines de suite comme ça. C'est sûr que non. Non, je crois pas. Parce que le 15 juillet, on aurait Extended, Credentials et Platinum 23-24. C'est du stock un peu. Mais il y a un produit qui m'a tapé dans l'œil, Greg, le 29 mai. Upper Deck CHL avec la première carte de Gavin McKenna, qui est le cousin de Connor Bedard. Ah oui? Qui a une petite saison. Écoute, il y a 16 ans, il a eu le statut exceptionnel, Gavin McKenna. En 61 matchs cette année, il a 34 buts, 63 passes pour 97 points. Il a 16 ans. Seulement. Si je ne me trompe pas, il joue avec Medicine Hat. Qui est un nom très, très drôle, d'ailleurs. Oui, mais ça va être à surveiller. Ça va être, dans le fond, ses premières cartes. Ses premières cartes d'Upper Deck CHL. Alors, ça va être bien intéressant. Et quand on regarde le feuillet promotionnel, il va y avoir des cartes signées, il va y avoir des cartes parallèles. Et il va surtout avoir des Outburst Red aussi dans ce produit-là. Alors, Upper Deck qui fonde Upper Deck CHL vraiment une quasi-copie conforme de la version NHL. On aura l'occasion d'en reparler. Pour l'instant, là, on va aller aux questions des auditeurs très rapidement. Mais avant ça, c'est le moment de la semaine, celui qu'on n'avait pas fait depuis un bout, bien sûr. Mais allons voir ce qui se passe chez Slab Sharks, nos amis. D'ailleurs, si vous voulez envoyer vos cartes chez Slab Sharks, on a toujours cette promotion pour les cartes de Connor Bedard où on vous offre 98 % de votre valeur. Vous pouvez m'écrire pour toute demande. Sinon, il y a certains points de dépôt au Québec qui s'ajoutent présentement. Et la gang de Stack, bien sûr, TW, certains breakers qui sont là, Alex Genois de Eaters aussi. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez le faire vous-même. C'est très, très facile pour envoyer vos cartes et qui tombent à l'enchère la semaine après. Service exceptionnel, super bon. Donc, exceptionnel, super bon. Ça, c'est comme... Ça, c'est comme une excellente bonne question. C'est ça. T'envoies ta carte le jeudi suivant. Si elle arrive avant le mardi, le jeudi, elle est à l'enchère et vous recevez le paiement 5 jours ouvrables plus tard avec un suivi d'exactement ce qui s'est passé avec votre carte. Donc, c'est super, super professionnel et très bien fait. Ça commence avec une petite exclusive. Il reste un petit peu moins de 4 jours. On est à 8 500 $ avec déjà 61 mises qui ont été faites sur cette Connor Bedard exclusive. Sidney Crosby, quelle carte. Et ça, effectivement, j'aime ça ce qu'on marque ici. 10-10, un potentiel 10-10. Regarde l'autographe ici de Sidney Crosby sur sa Future Watch. Un très, très beau potentiel pour la renvoyer, pour la grader avec cet autographe 10. Une Austin Matthews également, PSA 10. Le marché d'Austin Matthews qui a augmenté de façon très, très intéressante. Petit clear cut PSA 10 de Connor Bedard. On en a vu quelques copies déjà. Et la SP1 qui garde le cap malgré tout. Hein? On est déjà à 3445 avec 3 jours à faire. Quand même pas si pire pour une carte qui allait se vendre quoi? 50$, 60$? Oui, exactement. Ça va être 100$ dans 2 semaines. Je t'en remercie. Un autre clear cut, un autre Seigneur. OK, il y a quelqu'un qui est allé fort. Moi, je ne me rappelle pas d'avoir vu ça. 3 clear cut PSA 10 à l'enchère en même temps. C'est quand même quelque chose. Petite Mahomes. Ouf, une solide Mahomes. Peut-être pas le meilleur timing en ce moment, mais je pense que Mahomes a toujours une à 33 bits, je pense que.
timing n'est pas méchant, malgré tout. Oui, effectivement, effectivement. Une exquisite de Connor McDavid et aussi une PSA 10 de Connor McDavid. J'ai hâte de voir où est-ce qu'elle va finir. La semaine prochaine, parce que ça, c'est un sujet que Mike Kowalou a fait dans le groupe. Qui sont vos achats intéressants avant les séries éliminatoires de la Ligue nationale qui commencent très, très rapidement? Il reste quoi, une dizaine de jours à la saison. J'ai hâte de voir les réponses de tout le monde par rapport à ça. On va sortir ce que toi et moi on en pense. On va inviter des gens également à venir collaborer avec nous autres. Mais bref, on est là. Et une première Young Guns régulière, cette fois-ci de Connor Bedard PSA 10, qui est à 1425. Et ben vois-tu, on en parlait, SP Authentic, 16 box ici. À 1425 avec 26 mises. Et vois-tu, je vais mettre un petit cœur là-dessus. Bon, il faut que je signe. Ça va être la fin de notre segment sur Slab Sharks. Nous, on va répondre à quelques questions, mais après ça, on va continuer la discussion sur Patreon. Donc, vous pouvez joindre notre Patreon si vous voulez. C'est 9 $ par mois présentement. Et vous avez quoi avec ça? Bien, vous avez du contenu exclusif. Vous avez accès aux épisodes 48 heures avant tout le monde. Vous avez également 15 $ de crédit en break chez Stack à chaque mois. Vous avez un rabais de 10 $ pour envoyer vos cartes avec les services Choose Your Grading également, qui envoie les cartes chez Tag, Beckett et PSA, bien sûr, qui est le majeur. Vous avez accès à des tirages mensuels. Je fais le tirage aujourd'hui, lundi, présentement, dans lequel on vous donne des prix. Il y a au moins 2 boîtes qui sont tirées par mois de des produits Upper Deck. Et d'autres surprises parfois qui arrivent selon ce qu'on a. On a fait des gros tirages dans les derniers mois. Et là, on va essayer de vous gâter aussi pour les prochains qui s'en viennent. Et on aimerait saluer nos nouveaux membres Patreon, Guillaume Savage et Frédéric Perron, qui sont nos 2 nouveaux membres Patreon cette semaine. Alors, merci beaucoup de nous supporter dans cette aventure-là et de nous permettre également de vous en offrir toujours un peu plus. Alors, les questions pour cette semaine. Il y a Guillaume Pfeiffer en direct de la France qui nous dit comment se porte le hobby en Australie. Et je trouvais ça important de répondre à cette question-là. J'en ai aucune idée. J'ai pas regardé ça, mais pas en tout. Et ça a fait du bien de mettre ça de côté pendant un petit 3 semaines. Je sais qu'il y a une petite base de fanatiques finis de hockey, parce qu'il y a une ligue de hockey là-bas qui est assez populaire. Là, même, je dirais, des joueurs locaux qui sont montés jouer là-bas il y a quelques années. Le baseball doit être somme toute un peu populaire parce que... Le soccer l'est beaucoup. Ouais, je présume. Je me rappelle, tu sais, quand je collectionnais plus le soccer, il y a déjà, je peux dire, quelques années, je me rappelle, il y en avait énormément de collectionneurs en Australie qui étaient très, très impliqués là-dedans. Fait que oui, il y en a pas mal. Mais moi, je ne me suis pas penché là-dessus. J'étais trop occupé à faire d'autres activités. Oui, toute activité est bonne des fois à changer le cerveau de place, ça fait du bien. Francis Gravel qui nous demande, pouvez-vous parler du prochain show à Montréal? Oui, c'est le Sport Card Expo ou l'Expo Carte Sport Montréal qui aura lieu à la fin du mois de mai. Les détails sur sportcardexpo.com ou expocartesport.com également. Des solides invités. On va parler à André Lessard d'ailleurs bientôt de tout ça. Suite au show de Québec aussi. Yannick est bien excité de voir que Mike Richter s'en vient en séance de signature ici à Montréal, notamment. Donc, c'est la fin de semaine. C'est quoi? C'est du 27 au 29 ou 25 au 27? 25, 26, 27. 25, 26, 27 mai. Et ça a lieu au Centre sportif Bois de Boulogne à Laval également. Donc, c'est un rendez-vous. Et celui de Toronto, c'est dans 3 semaines. Donc, fin avril. Ça va vite, c'est écœurant. Et moi, je vais avoir la chance, je vous le dis, je vais vous donner un petit rapport la semaine prochaine de ce que ça va avoir l'air, le Minnesota Card Show également. Il y a Mathieu Perrault qui demande quelles sont les compagnies d'évaluation de grading qui sont présentes sur place pour celui de Toronto et de Montréal. Un petit peu trop tôt, peut-être, pour poser la question pour Montréal encore, mais Toronto, Beckett va être sur place. PSA ne gradera pas sur place.
Donc, peut-être que c'est une entente annuelle qu'on le fait à chaque mois de novembre, tu sais, et pas au show du printemps. Je crois que Beckett va grader sur place. Je sais que Tag va être là, mais est-ce qu'ils vont grader? Je ne sais pas, mais on va accepter les soumissions également. Il y a Marc-Antoine Lefebvre qui a confirmé ça. Il y a une question que je trouve excessivement intéressante. Et là, je m'excuse d'être un agace, mais on manque de temps. Il y a Sébastien Boutet qui demande, lorsqu'il y a des bourdes comme Otani ces derniers temps, est-ce que ça change la valeur de ces cartes? La réponse sur notre Patreon dans quelques minutes. Je suis désolé, mais on manque vraiment de temps et il faut passer à ça. Merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute. Content d'être de retour avec vous autres également. J'espère que ça vous fait plaisir d'entendre Yannickis et moi. Ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas fait un épisode juste nous deux ensemble et ça fait du bien de se retrouver en tête à tête de cette façon-là. Alors, patreon.com/show de cartes pour la suite de la discussion. Et ben voilà, on se retrouve tout de suite.